Les assises de la justice servent de cadre d'échange et de réflexion aux acteurs du secteur. À terme, elles permettront de mettre en place un système judiciaire fort qui garantit un meilleur traitement des citoyens et une séparation parfaite des pouvoirs. Du côté de la société civile, des propositions sont déjà sur la table. C'est une très bonne initiative que nous saluons. Maintenant, ce que le pays attend, c'est des ruptures. Et les ruptures supposent des réformes profondes. Nous estimons que pour redonner confiance à la justice, il faut que la séparation des pouvoirs soit réelle. Et pour que ce soit réel, il faut que le président de la République, il faut que le garde des Sceaux ne puisse pas avoir la haute main sur la gestion de la carrière des magistrats. Nous demandons également qu'il soit créé au Sénégal un juge des libertés et de la détention pour vraiment contrebalancer la toute-puissance du procureur. Ce juge serait créé au Sénégal et tout citoyen qui évidemment estime devoir être injustement placé sous mandat de dépôt pourrait faire appel à ce juge, recours à ce juge qui déciderait, n'est-ce pas, du bien fondé de la décision du procureur de le mettre sous mandat de dépôt ou pas. Le test de paternité en cas de refus du conjoint, le renforcement de la liberté d'expression et la modification des peines visant l'offense au chef de l'État figurent également parmi les sujets que la société civile compte aborder. Conformément aux recommandations des Nations Unies, aux recommandations de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, aux recommandations de la Cour de la CEDEAO et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, il faut aller vers la suppression des peines de prison. Je dis bien des peines de prison. On peut maintenir les amendes. Les sanctions pécuniaires, il faut les maintenir. Mais les peines de prison, il faut les supprimer pour tous ces délits comme offense au chef de l'État, diffamation, injure publique, diffusion de fausses nouvelles. Il faut vraiment enlever les peines de prison parce que ces délits sont coupés sur la tête de tous ceux qui sont dans l'espace public. L'autre chose que nous demandons, ça concerne un peu, évidemment, les droits des femmes. Nous pensons qu'on doit aller vers le renforcement de la protection des droits des femmes en faisant en sorte que dans ce pays, n'est-ce pas, l'obligation de se soumettre à un test de paternité soit imposée, n'est-ce pas, en cas de refus de reconnaissance d'un enfant. La réforme et la modernisation de la justice ont toujours été une recommandation de la société civile. Reste maintenant à mener des réflexions concertées et inclusives au grand bonheur des populations. Il faudrait impérativement qu'il soit très solide avec son gouvernement pour que les principes qui sont souvent déclinés en matière de bonne gouvernance, que ce soit la transparence, que ce soit la redevabilité, que ce soit l'efficacité ou même l'efficience, soit une réalité au Sénégal. Et pour ce faire, il faut impérativement qu'on ait un leadership intelligent, également un leadership fort. Et nous espérons que ce leadership fort et intelligent sera bien sûr incarné par le président de la République et pourra éventuellement déteindre sur l'ensemble de son gouvernement à travers déjà son Premier ministre, mais également à l'endroit de l'ensemble des ministres, et surtout dans un contexte où nous sommes dans le cadre de la gestion axée sur les résultats. L'OFNAC se félicite également du dialogue national axé sur la réforme et la modernisation de la justice, tout comme les mesures prises récemment par le chef de l'État pour donner plus de pouvoir à la structure. C'est une décision, je crois, très salutaire. Il faut faire l'état des lieux pour savoir où on va, pour savoir ce qui ne marche pas, comment faire marcher. Donc je crois que c'est une initiative très heureuse et que, en tout cas ici au niveau de l'OFNAC, tout le monde l'apprécie et nous sommes très disposés à apporter notre pierre à l'édifice. Le dialogue national vise à examiner en profondeur les forces et faiblesses du système judiciaire, à identifier les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les mécanismes institutionnels à améliorer. À terme, une feuille de route sera élaborée pour une mise en œuvre des solutions dégagées.